Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Effectivement, je me suis trompée quand j'ai dit le 21 dans plusieurs vidéos, mais c'est le 20. Bon, c'est bon, je me suis trompée d'un jour près, c'est pas non plus... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, on va commencer par les rituels. Par contre, je vais pas faire le chèque d'abondance en rituel. Quand je vous dis ça, c'est qu'allez regarder la vidéo que j'ai fait en début de mois pour la pleine lune, comme ça vous aurez vraiment tout, parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Les rituels, les bracelets, les pierres, les pendules à l'extérieur à partir de demain soir. Vous pouvez faire 3 jours d'affilée, d'accord, jusqu'au 20, même le soir du 20, ok. Chèque d'abondance, allez voir ce que je dis sur la pleine lune, comment faire votre chèque d'abondance et comment je vous l'explique. Concernant les compiles, je vais revenir dessus parce que beaucoup de personnes sont un peu perdues sur les compiles. Les compiles, c'est les pages positives et négatives. Alors, vous allez, donc à partir de ce soir, commencer à le faire. Après, vous pouvez faire demain soir. Après, il n'y a pas de jour. Vous faites qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Vous ne faites pas 3 fois d'affilée. D'accord? Donc, page positive, page négative. Enfin, je remets mon petit travail que j'ai fait. Alors, page positive, page négative. OK? Donc, vous écrivez votre nom et votre prénom en haut de votre page. Chaque page. Toutes les pages positives, toutes les pages négatives. OK? Après, page positive. Je souhaiterais que. Je souhaiterais. Vous finissez par ici et maintenant. Ici et maintenant. Merci. 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 3 fois merci. Pour toujours et permanent. Et vous signez toutes vos pages positives. Ou une page, hein, en fonction de ce que vous souhaitez. Hein. Après, voilà, c'est pas Noël non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, page négative. Nom, prénom, exactement comme la première page positive. Je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus, faites des tirets. Je ne souhaite plus, je ne souhaite plus, je ne souhaite plus. Vous finissez par ici et maintenant. Merci, 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 pour toujours et permanent. Exactement comme la page positive et vous signez. Quand vous avez fait vos compiles, vos pages positives et négatives, ça s'appelle comme ça. Vous mettez dans 2 tiroirs différents. Les tiroirs peuvent être comme ça, on s'en fout, mais il faut qu'elles soient dans 2 tiroirs différents. Lendemain, donc pas ce soir, vous faites demain. Vous pouvez les écrire, mais vous les mettez pas dans les tiroirs ce soir. C'est que demain soir, à partir de demain soir. Après, vous pouvez le faire jusqu'au 20, ok? Et une fois, c'est tout. Vous ne faites pas 3 jours d'affilée, parce que ça sert à rien. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire la photographie de ce que vous avez demandé et ce que vous ne souhaitez plus. Comme ça, vous saurez et vous n'allez pas recommencer à demander les mêmes choses. Ok? Donc, 2 tiroirs différents. Le lendemain matin, quand vous vous levez, vous brûlez, que ce soit les pages positives et les pages négatives, dans quel ordre, on s'en fout. Vous brûlez toutes ces pages dans l'évier. Vous avez le robinet pour éteindre le feu, hein, si ça prend, ou alors dans votre cheminée, voilà. D'accord? Vous brûlez toutes ces pages, il faut qu'il reste plus rien. Vous avez tout compris? Bon. Alors, maintenant, nous allons passer... Il faut que je remette toutes mes pages. Donc, nous partons... Donc, la musique que vous entendez, j'espère que vous l'entendez, je l'ai fait exprès, c'est une musique de vibration d'énergie positive. D'accord? Donc, bien sûr, cette nouvelle lune nous amène encore sur l'éclipse encore, mais surtout encore sur le signe du bélier, ce qui est très peu courant à la base. Alors, on y va. Donc là, je vais dire tout ce qui se passe pour tous les signes. Et après, je vais faire signe par signe. Donc, je vous remercie chaque mois de dire ouais, tel signe, la chronologie, parce que moi, j'ai pas le temps. Sachant que j'ai décidé de vous faire autre chose après, ou dans la journée, parce qu'on est quand même dimanche et je travaille pour vous. Vous voyez pourquoi je vous dis, mettez des pouces, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, parce que je travaille même le dimanche pour vous quand même. Hein, et c'est gratuit ce que je vous fais. Bon, bref, petit aparté, mais il fallait que je vous le dise parce que, par contre, je tiens énormément à vous remercier parce que je vois que les abonnés arrivent, je vois que les pouces sont là, ça me booste, à continuer parce que combien de personnes travaillent le dimanche, quoi? Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Bon, je continue. Alors, on y va pour tous les signes, d'accord? Alors, cette nouvelle lune qui arrive jeudi 20 avril, sous le signe du bélier, va mettre en évidence de vous remettre en question sur vos problèmes d'indépendance et de courage personnel.
afin de pouvoir prendre des mesures nécessaires afin de reprendre la maîtrise de vous-même. Des portes vont s'ouvrir pour vous, vous apportant de nouvelles opportunités et de nouvelles voies. Certaines de ces opportunités peuvent surprendre, mais d'autres peuvent être des choses sur lesquelles vous travaillez depuis un certain temps. L'énergie surpuissante derrière cette nouvelle lune dissipera pour certains ou certaines le voile, quelque chose qui vous était caché ou que vous ne voyiez pas, vous étiez peut-être dans le déni de beaucoup de choses. En tout cas, les choses vont se dissiper, ce qui va augmenter votre sensibilité, votre créativité et votre intuition. Avec l'énergie du bélier, également très forte, c'est une opportunité de trouver votre courage pour devenir le leader ou le guide spirituel de votre vie, de votre propre vie. Les circonstances vont vous pousser et vous encourager à voir où vous n'avez pas été fidèle avec vous-même. En fin de compte, nous sommes tous en mesure de comprendre que des changements importants sont là afin de mettre nécessairement des choses obsolètes, afin de partir sur notre propre croissance et afin de pouvoir gérer des choses ou des nouvelles choses ou de gérer des choses qui doivent s'arrêter. Pour découvrir les bienfaits, il va falloir s'exprimer avec authenticité, tel que vous êtes. Pas de faux semblants, ça c'est fini les faux semblants. Il sera possible aussi de trouver des moyens d'apprendre à compter sur vous-même, afin d'être heureux ou heureuse seul. Cela contribuera également à trouver le bonheur intérieur, à l'intérieur de vous, lorsque vous savez que vous pouvez être autonome sans blâmer les autres de vos propres souffrances. C'est le moment de vous revitaliser grâce à vos expériences. On me dit aussi qu'il va falloir briser la routine de votre vie afin de faire quelque chose de nouveau et d'inédit. C'est pour tous les signes, hein. Je suis pas fini. Je suis pas fini. Après, vous allez pouvoir ressentir une forte envie d'agir par impulsion. Attention. Cependant, il sera important d'éviter de sauter aux conclusions et de s'affirmer sans tenir compte des sentiments et des réactions des autres. Il y a une grande différence entre s'affirmer à partir d'une confiance saine et s'affirmer impétueusement et aveuglément, ouvrez les yeux, ce qui peut vous donner un faux sentiment de confiance et de bravoure. Après, en même temps, par rapport à cette nouvelle lune qui est là, va vous apporter de fortes impulsions, des sentiments essentiels. Ces effets vont pouvoir arriver et vous sentir jusqu'à... excusez-moi. Ces effets qui vont arriver là vont vous apporter des forts ressentis et ça va perdurer, merci, pendant 6 mois. C'est pour ça que les complices sont super importantes là. Vous voyez ce que je veux dire? Chèque d'abondance à la limite, pas grave. Mais les complices sont super importantes. Afin de vous sentir pendant ces 6 mois dans l'introspection de beaucoup de choses, afin de terminer des choses. On va mettre l'accent sur les questions liées au projet personnel, liées à votre courage, liées à votre indépendance, liées à l'affirmation de vous-même, de votre soi intérieur, de votre être intérieur. Il s'agit d'un nouveau départ concernant l'un de ces problèmes. Il y a des problèmes qui doivent s'arrêter pour pouvoir passer sur autre chose, afin que des changements à long terme arrivent. Pour certains ou certaines, on me dit aussi qu'il y a des changements qui étaient nécessaires à faire et à long terme, vous allez arriver sur ces changements. Ces réels changements. Ça, c'était pour tous les signes. Maintenant, nous allons faire signe par signe. Bélier. Je pars dans la chronologie des signes. Cette nouvelle lune d'avril 2023 active votre maison de votre être intérieur. Vous allez recevoir une autre dose de changement transformateur. Mais alors que vous lancez dans ce nouveau vous, arrêtez-vous et posez-vous la question de savoir si vous changez simplement pour le plaisir de changer
ou parce que vous le voulez vraiment? Est-ce parce que vous êtes dans l'ennui? C'est cela qui vous motive? Ou votre sentiment que quelque chose devrait être différent? Est-ce un jeu où vous vous comparez aux autres? Que pensez-vous? Que devez-vous suivre? Votre rythme ou leur rythme? À vous de choisir. Pour que les changements que vous initiez durent, ils doivent provenir d'un désir profond en vous. Personne d'autre que vous-même ne peut faire changer les choses. Et c'est une bonne chose si vous savez comment exploiter la situation. C'était pour mes amis béliers. Pour mes amis taureaux, on me dit que votre maison a activé votre... On me dit que cette nouvelle lune, active votre 12e maison, du subconscient. C'est pour la deuxième fois en un mois. La nouvelle lune d'avril vous demande de vous exposer à vous-même, de quelque manière que ce soit, par rapport à quelques différences de manière de croyance, auto-limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche de poursuivre ce que vous voulez réellement, mes amis taureaux? Que se passe-t-il si vous changez le récit de votre propre tête, de votre propre subconscient? Que demandez-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment accomplir? Que feriez-vous si vous deviez abandonner l'histoire dans laquelle vous êtes, afin de pouvoir raconter notre histoire? Pourquoi ne pouvez pas, ou pourquoi cela ne fonctionnerait pas? Vous êtes dans la sensibilité. On me dit qu'il va falloir créer d'autres lignées devant vous. Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'enfance très importants qui vous ont impacté. On me dit que là, il va falloir reprendre réellement votre énergie, mes amis taureaux, afin de vous forger, de reprendre votre force, votre énergie, afin d'aller sur votre nouvelle voie. Mes amis gémeaux, si vous constatez que les réseaux sociaux vous font sentir plus mal après avoir regardé des choses qui vous ont blessé, qui vous ont anéanti, qui vous ont, je sais pas, perdition, parce que à force de regarder les réseaux sociaux, on en a plein la tête et du coup vous vous promenez à droite à gauche et vous perdez surtout, hein, d'accord? Donc pour mes amis Gémeaux, c'est moi qui me perds là. Pour mes amis Gémeaux, il est temps aussi de vous engager dans vraiment votre propre direction à vous et d'arrêter de regarder tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'accord? Il est peut-être temps de changer votre comportement, mes amis Gémeaux, par rapport à cela. Avec la nouvelle lune, ça va activer votre 11e maison. Par rapport au réseau, il va falloir comprendre le pouvoir que vous pouvez donner en créant des histoires différentes. En effet, il y a une histoire derrière chaque message. Mais c'est probablement une histoire dont vous ne connaîtrez jamais le contexte complet. Ne vous perdez pas dans les commérages, dans la jalousie. Arrêtez de comparer les choses où votre pensée vous mène à rien. Il y a un tout pour faire un monde. Mais ne laissez pas l'actualité vous impacter, surtout pas, mes amis Gémeaux. C'est assez carré ce que je dis. Mes amis Cancer, qu'est-ce qui s'est passé au cours du dernier mois? Waouh! Alors, comme je suis à son Cancer, parce que je me suis pas relue quand j'ai écrit ça. Alors, waouh, ça a été compliqué quand même, hein, mars. Non, vivement qu'on était passé à avril. J'espère que fin avril, ça va. Waouh! Donc, je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois en termes de carrière? Avec cette nouvelle lune d'avril, dans votre 10e maison, on me dit qu'il y a une renommée publique qui arrive, mais vous avez dû lutter pour pouvoir probablement éclater où vous travaillez énormément. Là, vous avez travaillé énormément. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais rappelez-vous que parfois les grandes démonstrations de pouvoir ne se font pas comme ça par la force ou par la hiérarchie fabriquée. Parfois, vous pouvez montrer votre propre pouvoir en ne donnant pas à ceux qui voudraient vous la vider. Il y a beaucoup, en gros, ça, je vais vous expliquer ce qu'il y a.
C'est un peu complexe. En gros, ça veut dire que ne vous laissez pas happer par les énergies négatives. Restez dans votre positive attitude et n'écoutez pas ce qui se dit autour de vous. Ok ? Que ce soit professionnel, est-ce qu'on aille sur le professionnel? Là, en tout cas. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et vous pouvez contrôler. Sachez, quand vous donnez tout de vous-même et quand votre énergie est au mieux, conservez-vous, concentrez-vous sur ce qui est vraiment utile dans votre vie. Laissez derrière vous énormément de choses qui ne sont pas constructibles. Ça doit être ça, constructible. Je sais pas. Afin de construire votre réputation et aller de l'avant. Mes amis lions, l'une des choses les plus libératrices à réaliser dans votre vie, mes amis lions, c'est qu'il n'y a aucun mal à se tromper. Vous êtes trop dans l'imperfection, mes amis lions. Il n'y a aucun mal à se tromper. Avec cette nouvelle lune, dans votre 9e maison de croyance, vous avez peut-être été confronté à des situations en particulier au cours du mois dernier, où on vous a montré que ce que vous avez cru n'était pas vrai. Mais ce n'est pas le moment charnière que les étoiles vous ont présenté là. Ce qui est important, c'est ce que vous avez choisi ou vous voulez choisir de faire avec cette information qu'on vous a donnée le mois dernier. Vous pouvez toujours doubler et insister sur des choses. Ou vous pouvez tout simplement vous accorder la liberté de vous abandonner à de nouvelles possibilités. De nouvelles façons de faire, de penser et de croire seront nécessaires. Et il est temps de décider dans quelle direction, et non seulement pour votre propre épanouissement spirituel, mais aussi pour être un peu plus joyeux ou joyeuse. Mes amis vierges, il est temps de faire table rase de beaucoup de choses. Pensez à vos interactions intimes au cours des derniers mois, hein, vous, et remarquez à quel moment il y a eu des choses qui étaient très intenses et très inconfortables pour vous. Avec cette nouvelle lune dans 8e maison des dettes karmiques, votre travail consiste à remarquer où il y a la résistance. Il y a peut-être eu une situation ou une personne que vous avez dû éviter, situation ou personne que vous avez dû éviter, parce que vous craignez l'inconfort de devoir dire votre vérité, ou d'entendre la leur. Remettre à plus tard ne facilitera pas les choses, il va falloir vraiment dire les choses, d'accord ? Que vous deviez faire des excuses à quelqu'un, ou que vous deviez être redevable de quelqu'un, on me dit qu'il va falloir vraiment affronter la vérité avec courage. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et c'est comme ça qu'on guérit, mes amis vierges. Mes amis balance. L'amour a été votre esprit très majeur dans la partie de ce mois-ci, alors que toutes les planètes étaient actives dans votre 7e maison du partenariat. Maintenant, avec cette 2e lune, dans cette maison, ce qui double plus l'éclipse, vous êtes appelé à être courageux en amour ou courageuse. Cela signifie, oui, vous devez mettre en valeur qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, vous devez vous engager dans un partenariat. Se mettre en avant signifie défendre avec audace ce que vous voulez et ce que vous méritez. Cela signifie être un partenaire égal dans votre relation, pas l'acolyte de quelqu'un ou placé sur la touche. Non, vous n'êtes pas le haut puissant, le roi, et vous n'êtes pas celui qui sert de pion. Ok ? Trouvez le juste milieu, mes amis balance. Cela signifie connaître vos vraies valeurs et votre pouvoir de ne permettre à personne, surtout pas à vous-même, de pouvoir vous compromettre. C'est assez waouh. Scorpion. Excellent. Vous n'êtes pas prisonnier de votre emploi du temps. Bah, des fois si, hein. Désolée, je suis pas d'accord. Pas si vous ne choisissez pas de le voir de cette façon, au moins. Ben voilà, ça me correspond. Avec la nouvelle lune avril qui se déroule dans votre 6e maison de routine quotidienne, c'est exactement ça, vous avez été invité par les étoiles à transformer votre regard sur vos habitudes. Avec cette 2e dose de cette énergie activée, c'est comme si les étoiles demandaient « Alors, avez-vous quoi? Compris quelque chose? Pris des décisions ?» Il ne s'agit pas d'ajouter des méditations, des exercices quotidiens à votre liste de tâches, pas si vous ne le souhaitez pas.
Mais il s'agit de trouver du temps dans votre journée, du temps utile, c'est-à-dire du temps intentionnel pour faire ce que vous aimez et faire ce que vous savez, ce qui vous apportera la grande libération. Prenez du temps pour ce qui compte pour vous et ce qui en fin de compte est vous-même afin de retrouver votre propre joie. Waouh, magique. Sagittaire. Ils disent que l'occasion ne se présente pas deux fois, mais malheureusement pour vous, c'est le cas. Alors, qu'avez-vous fait ou à faire? On ne sait pas. En tout cas, votre maison est dans la... Enfin, là, par rapport à cette nouvelle lune, vous êtes en 5e maison d'amusement et de plaisir. Vous êtes doté d'une inspiration divine. Oui, en effet, vous avez besoin de rire, de faire des boutades, de faire beaucoup d'humour en ce moment, mes amis sagittaires. Peut-être qu'aussi, on vous a rendu visite. Moi, c'est mon cas, parce que je suis scorpion, cancer et en lune en sagittaire. Et là, j'ai mes enfants, enfin, mon fils, un de mes enfants, avec ma belle-fille pendant toute la semaine, donc j'adore, je kiffe. Donc voilà, donc amusement, voilà, on rigole, c'est bien, c'est cool. Alors, avez-vous appris quelque chose pendant tout ce temps? Avez-vous écouté les choses? Avez-vous montré votre brillante idée, vos brillantes pensées? Faites quelque chose dont vous êtes fier. Faites quelque chose dont vous aimez, pour profiter intentionnellement de votre temps libre. Il ne s'agit pas de trouver du temps pour un passe-temps, mais du temps pour vous faire plaisir, en lui permettant d'enrichir votre vie au plus profond de vous. De faire cela d'une nouvelle façon. Mes amis Capricorne, vous avez une autre nouvelle lune en Bélier qui accélère les secteurs privés. Vous êtes en 4e maison, mes amis Capricorne. 4e maison sur la famille. C'est la partie dont vous-même que peu de gens peuvent voir. Quand ils le font, vous êtes à fond sur la famille. Mais peut-être trop à fond. Parce que cette nouvelle maison, vous attendez quelque chose de cela. Attendez-vous à ce que les sentiments concernant votre appartenance soient extrêmement sensibles en ce moment. Vous avez Capricorne, ça va être un peu difficile avec la famille. Hein. Vous serez sur un fil de la sensibilité exacerbée. Hein, d'accord? Il est probable que les émotions intenses remontent à la surface. Ce qui pourrait activer certaines blessures profondes. Si vous avez l'impression d'être confronté aux mêmes luttes de pouvoir à plusieurs reprises, au lieu de faire cavalier seul, voyez si vous ne pouvez pas résoudre la situation à un problème avec plusieurs personnes. Besoin d'aide, ce qui veut dire. Verseau. Vous débordez de bonnes idées, Verseau, mais les partagez-vous? Non. Vous faites cavalier seul, ça c'est clair, mes amis Verseau. Pourtant, cette nouvelle lune, c'est votre 3e maison de communication. Elle est à nouveau activée. Elle vous supplie de vous mettre en avant. Cela signifie que vos pensées, vos idées, vos croyances et vos réflexions quotidiennes sont toutes remplies d'inspiration. Non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Vous êtes le signe du zodiaque libre penseur. Et cela signifie que vous avez l'obligation cosmique de partager en quoi que ce soit vos croyances, vos pensées, afin de pouvoir les transformer. Et les autres pourront aussi transformer ce que vous pouvez dire, parce qu'il y a un échange. Oui, cela signifie aussi que vos paroles ont beaucoup de poids. Mais vous avez reçu le pouvoir du cosmos. Utilisez-le à bon escient, oui, mais utilisez comme il se doit, surtout. Mes amis poissons, les étoiles mettent en avant votre relation avec l'argent. Pour la 2e fois en ce mois aussi. Avez-vous remarqué où ils vous ont poussé à agir, mes amis poissons? Cette nouvelle lune qui se déroule dans votre 2e maison, des revenus, des opportunités de gagner de l'argent, auxquelles vous n'auriez peut-être pas tenté, votre chance pourrait réapparaître à ce moment-là. Et maintenant, vous devez faire quelque chose à ce sujet. Rééquilibrer ou vous lancer au niveau pécunier. C'est une grande énergie de fonceur qui t'apprend des risques calculés. Qui ne risque rien n'a rien. Suivez votre instinct pour savoir investir au moment où il se doit. Votre énergie et votre argent, écoutez bien, cela va vous rapporter énormément. Bon, c'était énorme, je suis déjà à 24 minutes, ça m'a fait tourner la tête parce qu'il est fort de parler. Waouh! Bon, alors maintenant, moi je vais faire le petit tirage. Hein. Nous allons aller sur la lune.
Donc, sur cette nouvelle lune du 20 avril. Allez, un message pour vous tous, pour cette nouvelle lune. Prenez du recul. Les émotions vont monter en flèche. Ça, c'est pour tous les signes. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Prenez du temps pour souffler. Bon, alors là, ça me gratte. Ça recommence, ça me gratte. Prenez du recul. Les émotions vont monter en flèche. Ça peut être les rires, ça peut être les pleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc de yo-yo. D'accord? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être qu'il va falloir arrêter de vous cacher aussi derrière une double face. D'accord? C'est je vais bien, vous n'allez pas bien. Ou alors je cache des choses alors je ne devrais pas les cacher. Je dois dire la vérité. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Vous voyez? Cette personne a fermé les yeux, cette personne a ouvert les yeux. Donc, regardez cette carte. Moi, j'ai l'impression, en gros, c'est comme la carte des Gémeaux. Les Gémeaux. J'ai même pas fait attention. C'est comme la carte des Gémeaux où vous portez un masque. Il ne faut pas porter un masque. Il faut dire les choses. Il faut arrêter de vous cacher derrière les choses. D'accord? Et on me dit qu'il est temps de prendre le temps de souffler. On va continuer avec la lune. Votre dur labeur va porter ses fruits. Vous avez énormément travaillé sur vous-même. C'est le but là. Cette nouvelle lune, c'est vous devez travailler sur vous-même, tous les signes. Et attendez-vous à un changement considérable. Et par contre, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire que ne soyez pas fiers. N'ayez pas un ego surdimensionné. Ça, c'est pour tous les signes, ce que je viens de dire, hein, et ce que je fais là. Ne dites pas, non, moi, je peux pas dire ça parce que, ouais, non, ça va pas le faire. On va dire ça. Non. Soyez sincère, authentique et intègre, déjà avec vous-même. Là, c'est, pour moi, cette nouvelle lune, c'est la maîtrise de soi-même. Revenez identique à ce que vous étiez peut-être avant, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'oracle des prières? Purifiez vos vibrations. Là, votre chakra couronne qui est en haut, votre chakra du troisième œil, le chakra de la gorge est complètement bloqué. On vous demande de purifier vos vibrations parce qu'ils sont complètement bouchés. Tout simplement parce que vous avez un choix très important à faire afin de reprendre un équilibre. Et c'est pour ça que si vous ne purifiez pas ces vibrations, vous n'arriverez pas à faire ce choix. On me dit que vous êtes un ange sur Terre, vous êtes un ange terrestre, vous êtes un ange qui a apporté énormément de choses, vous êtes toujours dans la bienveillance. Mais par contre, à un moment donné, il va falloir vraiment exprimer la vérité. Dire les choses comme vous les ressentez, vous, avec toute intégrité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez? On revient sur la franchise. Il va falloir dire les choses. Afin de retrouver votre propre lumière, afin de vous remplir vous-même d'amour. Par contre, par rapport à vos prières, les miracles de la prière avec Sandalphon vont être payantes. Transmettez vos prières au ciel, donc c'est les compiles, hein, page positive, page négative, hein, vont être payantes. Sandalphon va faire un miracle pour certains ou certaines, pas tous, hein, c'est un tirage général, hein, d'accord? Pour partir sur un nouveau départ. Ouais. Alors, nous allons prendre l'oracle de l'âme intuitive. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, la famille. La famille. On ouvre une porte sur la famille. On ouvre une porte sur la famille par rapport à l'amour, par rapport au financier, par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse de cette famille. La richesse, c'est pas spécialement financier, c'est la richesse d'esprit, c'est l'amour. Regardez, je montre parce que vous n'allez pas comprendre. Alors, la famille, vous ouvrez une porte sur la famille. C'est-à-dire que c'est interconnexion à la famille, avec l'amour de sa famille. La famille, c'est les parents, c'est les enfants, c'est l'homme ou la femme qui partagent notre vie, c'est le mari ou la femme, enfin votre époux, votre épouse, hein, c'est le compagnon ou la compagne qui vous êtes, et ça vous apporte l'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance de bienveillance, l'abondance de joie, de bonheur. L'abondance, c'est pas que l'argent, d'accord? Les choses vont bouger, les choses vont se mettre en mouvement. Vous allez pouvoir vous libérer énormément de choses afin de reprendre votre détermination, afin de reprendre votre fermeté, afin de reprendre votre puissance pour faire de nouveaux plans. Vous êtes en train d'écrire votre avenir. Vous êtes en train de visualiser votre nouvel avenir par rapport à un engagement.
par rapport à une situation importante. Pour partir sur un nouveau commencement. Là, on me parle d'une régénération, on me parle de nouveaux horizons, on me parle de renaissance pour vous. Par rapport à votre santé, ça va vous faire un bien fou. Parce que vous allez reprendre votre équilibre. Alors, vous étiez dans la déception. Vous ne saviez pas comment vous alliez faire. Je monte les cartes. Je ne vais pas vous le montrer tout le temps. Parce que c'est la nouvelle ligne et je n'ai pas 40 000 choses à vous dire. Vous étiez dans la déception. Vous n'aviez pas accepté énormément de choses. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Là, on vous demande de reprendre. Cette nouvelle ligne, c'est reprendre confiance en soi à la base. Hein. Pour tous les signes, c'est ça. Hein. D'accord ? De toute façon, on est sur tous les signes. Là. Reprendre confiance en soi, arrêter de se mentir. Il va falloir affronter la vérité afin de reprendre votre propre liberté. Afin de pouvoir reprendre une purification que vous êtes en train de faire. Ou que vous allez devoir faire. Mais pour cela, il va falloir faire un choix. Ce choix, c'est la guérison. Vous allez devoir respirer, vous calmer et lâcher prise afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit qu'à un moment donné, vous aviez fermé une porte qui était importante pour vous. C'est que j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez fermé une porte parce que vous êtes dit, ça sert à rien. C'est mort, c'est fini, ça n'existe plus, c'est pas possible, c'est plus possible. Ça soit sur votre santé, parce que juste avant on a la guérison, ça soit sur vos croyances, ça soit plein de choses. Ben là on vous dit non, parce que la porte elle s'est réouverte là. Ben oui, vous allez reprendre votre force. Oui, vous allez reprendre votre force. En plus vous êtes accompagné. Il y a un guide. Il y a un guide spirituel qui vous accompagne. Ou c'est un défunt ou c'est un guide. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous accompagne au sein de votre foyer. À chaque fois que vous allumez une bougie, il y a quelqu'un qui est là. Il y a un rassemblement. Et ça vous détend. Vous sentez la présence de quelqu'un. Et cette personne, pour moi, c'est un défunt. Pour moi, c'est un défunt. Cette personne vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, de regarder droit devant vous. Ok. Ok, alors, bon, j'ai un message pour les défunts. Désolé, hein, moi, ça arrive comme ça. Hein. Pour certains et certaines. Hein. Après, si vous croyez vos défunts, vous pouvez stopper et vous attendez le nouveau tirage que je vais faire à l'oracle des miroirs. Bref, cette personne, votre défunt qui est toujours chez vous, qui est toujours, qui végète, qui monte, qui part, qui revient, bref, qui vous accompagne en tout cas, vous dit que par rapport à cet été, d'accord ? Cet été, on n'y est pas encore, hein, on nous prend entre 9 et 11 juillet. 9 et 11 juillet. C'est comme ça que je le sens. Entre 9 et 11 juillet. On dit qu'il va falloir viser sur la chance et prendre des risques pour partir sur une grande transformation. Pour un énorme changement. Et en plus, bon, vous avez votre défunt, en plus vous avez les anges hein, qui vous accompagnent. Hein. Les anges qui sont protecteurs pour ce nouveau changement, pour reprendre votre vitalité, pour partir sur un nouveau départ. Par contre, pour ce nouveau départ, il va falloir être authentique. Dire tout. Tout. Plus de secrets, plus de mensonges, plus rien. Soyez authentique envers vous-même. Je ne parle pas spécialement envers les autres, mais déjà authentique envers vous-même. C'est déjà super important. Soyez vrai envers vous-même. On me dit qu'il y a 6 mois en arrière. 6 mois en arrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des choses qui se sont dépeuplées. Hein. Il y a des choses qui se sont... on va être cool. Il y a des choses qui sont pas mortes, mais qui sont... vous voyez, c'est comme à l'automne, vous voyez, les feuilles, elles tombent. Voilà, c'est des choses qui se sont peut-être arrêtées doucement, en lenteur, mais il y a des choses qui se sont arrêtées il y a 6 mois en arrière. Moi, c'est ce que je vois. Et on me dit que vous avez fait confiance. On me dit que vous n'avez pas cru la bonne communication, vous n'avez pas compris la bonne communication. Peut-être que la personne ne s'est mal exprimée. Ouais, on parle de relationnel. Hein. Alors, ça peut être amitié, je ne parle pas d'amour là. On parle d'amitié, de relationnel, ça peut être des collègues, ça peut être un patron, ça peut être toutes les personnes qui ont pu vous entourer. Et là, ça y est, vous êtes libérés de tout cela afin de prendre un nouveau chemin parce qu'il était temps d'avancer par rapport à tout ça. Ok ? Ça ne parlera pas tout le monde.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va me dire pour tous ceux qui me regardent pour la nouvelle lune du 20 avril 2023, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui me regardent pour la nouvelle lune du 20 avril 2023, s'il vous plaît. La protection. Vous vous protégez. Vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Peut-être par rapport à une séparation, peut-être vous vous cachez parce que vous êtes en déni par rapport à une séparation. On va voir. Oui, alors, vous vous protégez, c'est pas compliqué. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Vous vous protégez par rapport à une séparation. Et là, il y a eu un retour suite à une séparation. Donc, rebelote, vous avez remis le couvercle. En gros. Retour à la maison. C'était une joie pour vous. Parce que ça fait longtemps que vous étiez peut-être ensemble. Il y a eu une séparation, il y a eu un coup de cake dans le contrat ou une séparation parce que voilà, ça n'allait plus, parce qu'on avait besoin de faire un bilan, on avait besoin de faire un break. D'accord? On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous savez qu'il n'y a pas de féminin masculin dans mes cartes. Et là, alors, vous êtes protégé suite à une séparation. Il y a eu un retour de séparation à votre foyer. Vous avez retrouvé la joie avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, homme ou femme. Et on me dit que là, c'est magique. Ok, on va continuer. Mais il y a de la jalousie quelque part. Peut-être qu'il va falloir arrêter votre jalousie ou peut-être arrêter si vous êtes en triangulaire. Non, non, j'ai du cœur, je ne prends pas. Ou vous êtes culpabilisé d'être trop jaloux ou trop jalouse, ou on vous a fait culpabiliser en disant ta jalousie c'est bon. Ou alors on vous a fait culpabiliser par rapport à une trahison parce que vous étiez en triangulaire. On me dit que là vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On me dit que c'est une chance pour vous. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Peut-être des nouveaux projets, c'est de partir en voyage. Parce qu'enfin la roue tourne. Non, je dis, je prends pas. Parce qu'enfin la roue tourne. Vous allez reprendre votre équilibre. Les amis vous ont aidé aussi à reprendre votre équilibre. Aussi, des amis vous ont aidé à reprendre votre équilibre par rapport à votre compagne ou compagnon. Peut-être qu'ils vous ont dit, non mais c'est bon, tu peux laisser une chance à cette personne, vous voyez. Parce qu'à un moment donné, vous avez carrément lâché prise, vous avez pris énormément de distance. Et vous aviez un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir une renaissance. Pour avoir une renaissance. On part, c'est un cadeau. Un verdict tombe. Ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique par rapport à vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants. Bah, la famille et les enfants. Instabilité émotionnelle. Suite à une trahison. Alors, je vais être franche avec vous. Pour ceux qui ont remis le couvert, d'accord? Il y a des amis qui vous ont dit non, tu ne lâches pas l'affaire, vas-y, recommence, c'est une belle personne, homme ou femme, hein? Les hommes de femmes, on s'en fout. On me dit que vous avez des nouveaux projets, vous voulez partir en voyage, il y a de l'argent qui est là, il n'y a pas de problème, c'est un cadeau pour vous. D'un seul coup, instabilité au niveau famille, au niveau des enfants. Trahison, ça va prendre du retard. Vous allez de nouveau vous enfermer, c'est bien vous qui allez de nouveau vous enfermer. Parce que de nouveau, il va y avoir, c'est vous qui allez vous enfermer. Et de nouveau, il va y avoir des accusations. Avec des disputes, des paroles houleuses. Alors que vous étiez parti sur une évolution et sur un grand changement. En gros, vous remettez le couvert alors que apparemment c'est pas le temps. Ben non, je suis désolée, je vais m'arrêter là parce que non. Parce que c'était une fatalité, ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait pas marcher malgré ce break. Peut-être que vous n'avez pas pris assez de temps pour pouvoir enfin de nouveau vous projeter. Peut-être que le break n'a pas assez duré pour pouvoir comprendre que vous étiez mutuellement l'un et l'autre. Ça ne parlera pas tout le monde. Justement, nous allons terminer par
un oracle que je prends très rarement. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, nous allons commencer par les obstacles. C'est mieux. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Je ne sais pas. Donc là, nous avons la série obstacles. Ok. Là, nous avons la série chance. Là, nous avons la série d'abondance. Là, nous avons la série transformation. Et là, nous avons la série désir. Ok? On commence par les obstacles. On reste sur un tirage général, je vous le précise. Allez, quelle carte je sors? Non, j'ai dit une. C'est une de chacun de toute façon. Waouh! Obstacle. L'irresponsabilité. Ma relation avec l'être aimé est telle que je la crée moi. Et vous. C'est une relation à deux se fait à deux. C'est pas vous. D'accord? Et vous pensez peut-être que l'autre est irresponsable, peut-être que l'autre vous dit que vous êtes irresponsable. Non, une relation se fait à deux. C'est votre obstacle, ça. C'est obstacle. Ok? Après. Dans la série chance. Dans la série chance. Allez, une carte. Ah. Chaque paquet va parler à beaucoup de personnes. Hein. Ou pas. Bref. Série chance. La complicité. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Donc là, il y a des personnes qui se trouvent, qui se rencontrent, qui sont bien. Allez, dans la série abondance. L'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Dommage que j'ai changé les cartes. Donc, on avait la complicité. On avait la complicité. On avait la complicité. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bon, on avait la complicité. C'est tout ce que je me rappelle pour l'instant. Bref. On y va. Donc là, on y va avec la transformation. Le bonheur. À tout moment, je peux choisir d'être heureux ou malheureuse. Ou malheureux. Alors que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit dans votre couple où il y a eu du bisbis, où vous êtes séparés, voilà, peut-être que vous remettez en question tout ce que je viens de dire. Au niveau du désir. La présence. Vous avez besoin de présence. Hein. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de moi et surtout de ma propre vie. Ce que vous désirez, c'est d'être accompagné, d'avoir une présence, mais surtout de prendre soin de vous pour aller sur votre propre vie. On peut parler aux célibataires tout court. Hein. Ça, c'est un oracle sur l'amour, mais l'amour, c'est pas l'amour avec les autres non plus. Hein. Ça peut être aussi l'amour avec soi-même, puisque nous sommes dans la lune. Je rappelle quand même, c'est la confiance en soi et un remake à faire sur nous-mêmes. D'accord? Une nouvelle vision de nous-mêmes, en vrai. D'accord? Voilà, bah écoutez, cette vidéo a duré énormément de temps. Si ça vous a plu, pouce, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.